Quand vous avez une bonne idée du type de projet que vous souhaitez monter, il faut connaître le terrain et le contexte dans lequel vous souhaitez vous investir. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour faire une analyse sectorielle et pour positionner votre projet par rapport aux autres. Une analyse sectorielle, c'est comme une étude de marché. C'est une recherche plus ou moins poussée à faire en début de projet pour avoir un aperçu de ce qui se fait déjà, par qui, comment et avec quels résultats. Cette analyse vous permet de faire un tour d'horizon de ce qui existe déjà, c'est-à-dire tous les projets et initiatives dans votre domaine, ceci afin d'éviter de réinventer l'eau chaude. Pour comprendre ce qui existait déjà sur le marché en termes de matériel pédagogique, on a mené une exploration essentiellement documentaire sur Internet pour voir quels étaient les matériaux qui existaient. On a commandé du matériel pour pouvoir vraiment toucher, comprendre ce qui se faisait. Il y avait du matériel qui était développé pour sensibiliser à des thématiques bien spécifiques en montagne, par exemple les déchets ou la protection de la faune. Mais en tout cas en Suisse romande, pas de matériel qui abordait toutes les thématiques de manière holistique de l'environnement. Prendre un moment pour comprendre le secteur dans lequel vous vous lancez, ça permet aussi de vérifier que vous répondez vraiment à une demande et à un besoin. Par exemple, si vous lancez un projet de location de vélo pour des étudiants et des étudiantes, autant savoir depuis le départ si jamais ces personnes sont intéressées par ce service. Le premier problème qu'on rencontre et qui est commun à beaucoup de projets, c'est de développer quelque chose dont personne ne veut. C'est vraiment ça un peu qu'on essaye de régler, on va dire au début, c'est de pousser les gens à aller vérifier que ce qu'ils font, ça a du sens et puis ça a du sens pour quelqu'un. Et ça, vous avez besoin de rien. Vous avez besoin d'une paire de baskets et puis votre bouche pour aller parler à des gens, vos oreilles pour enregistrer les feedbacks. Cette idée d'étude de marché, elle était essentielle parce qu'on n'allait pas dépenser de l'énergie, chercher des fonds, investir peut-être de l'argent si tout d'un coup en fait il n'y avait pas d'intérêt en face. Donc notre première étape, ça a été vraiment de dire on a ce projet, il y a la manivelle, ça marcherait comme ça marche comme ça ailleurs, qui est intéressé? Et donc on a diffusé dans tous les réseaux, etc. Et puis on a eu un peu plus d'une centaine de réponses positives de gens qui indiquaient quels objets ils avaient besoin, quels objets ils pourraient prêter, donner, s'ils voulaient s'impliquer bénévolement ou pas. Et puis on s'est dit, voilà, on a une base de 100 personnes et c'est suffisant pour tester l'expérience. En faisant cet exercice, vous allez aussi réussir à mieux identifier la valeur ajoutée de votre projet. Peut-être qu'il répond à un besoin pour lequel aucune solution n'existe pour l'instant, ou peut-être qu'une solution est déjà en place, mais que votre projet propose une approche différente. On a regardé s'il existait des services de location longue durée, puis on s'est assez rapidement rendu compte qu'il n'y a pas, ça n'existe pas ici. Il y a des services de location à la journée, à la semaine, qui s'étendent au mois, mais qui s'arrêtent à là. Et nous, on commence en fait à partir de 3 mois. On est tous des cyclistes convaincus, c'est sûr. Et donc du coup, on avait quand même une bonne connaissance de là où on mettait les pieds. Et donc du coup, on a pu assez rapidement identifier les manques qui existaient. Et donc du coup, on a pu assez rapidement faire un projet qui tenait la route, qui apportait une réelle valeur ajoutée en fait. Et puis en plus, ça ne nous dérangeait pas du tout d'investir du temps, parce que c'était vraiment un sujet qui nous parlait, qui correspond à nos valeurs et à nos envies. En identifiant la valeur ajoutée de votre projet, vous allez en même temps clarifier en quoi est-ce qu'il est innovant. Et ça, c'est important, parce que c'est une question qui revient souvent dans les demandes de fonds. Il y a plusieurs manières pour votre projet d'être innovant. Vous pouvez soit proposer une manière originale de traiter un problème connu, introduire quelque chose de complètement nouveau, ou alors adapter un projet qui existe déjà ailleurs à votre contexte. Une chose qui moi me tient à cœur, c'est déconstruire cette idée d'innovation et de toujours faire quelque chose de différent. Ça, c'est l'exemple parfait de la manivelle, c'est que j'ai rien inventé, j'ai vu quelque chose qui est fait ailleurs et j'ai fait exactement pareil et j'ai copié-collé et ça se diffuse sous le modèle qu'on appelle un peu dans la réplication. Passons à la pratique. On vous propose de suivre ces 3 étapes pour faire une analyse sectorielle. Déjà, commencez par clarifier le périmètre de votre projet. À quelle échelle vous souhaitez vous investir? Est-ce que ce sera au niveau du quartier, de la ville, du canton? Sur quelle thématique vous voulez vous lancer? Est-ce que ce sera sur le recyclage des déchets plastiques ou des vêtements? Est-ce que ce sera sur la lutte contre la discrimination raciale envers les immigrés ou les réfugiés? Et finalement, quel est le public cible auquel vous vous adressez? Est-ce que vous vous adressez aux pré-ados de 10 à 13 ans ou aux ados de 13 à 18 ans? Parce que ce ne sera pas la même chose. Le public cible de Mission DAU, c'est les enfants de 10 à 12 ans.
Comment est-ce qu'on l'a choisi? Alors en fait, au départ, ce n'était pas ce public cible. Quand nous avons approché Summit Foundation, eux, ils avaient à cœur de toucher les adolescents et de les sensibiliser à la nature en montagne. Et en fait, après une recherche exploratoire où on a pris contact avec des professionnels du domaine, on s'est rendu compte en fait que pour parler aux ados, en fait, il fallait utiliser les ados pour parler aux ados. Nous, à ce stade-là, on n'avait pas forcément les compétences pour le faire. Et on a décidé donc d'approcher un public pour lequel on se sentait plus à l'aise de développer un outil. Et donc du coup, on a choisi les enfants de 10 à 12 ans. Grâce à des jeunes, justement, de retour de jeunes, on a réussi à finalement comprendre qu'il fallait s'adapter à eux et nous avons réalisé un sondage Instagram qui s'est révélé rapidement très efficace puisqu'on a reçu plus de 80% de réponses dans l'heure et demie après le lancement du sondage. C'était vraiment des réponses très rapides, spontanées. Certaines nous ont permis effectivement de faire des changements dans le jeu, surtout par rapport aux thématiques traitées. Celles qui les intéressent plus ou moins, où ils se sentent décalés. On avait aussi l'impression que certaines des thématiques n'étaient pas vraiment bien comprises par les jeunes. Quand on leur parle par exemple du numérique et de l'effet que ça peut avoir sur l'énergie, on voit qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ensuite, identifiez quels projets et initiatives existent déjà dans ce périmètre. Par exemple, qu'est-ce qui se fait déjà à Genève pour limiter les déchets? Ou alors, à Plan-les-Ouates, quels sont les projets et les initiatives d'éducation au développement durable? Pour trouver ces informations, faites des recherches sur Internet, passez par le bouche à oreille, bref, fouinez au maximum pour être sûr de n'oublier personne. Une fois que vous avez une liste des projets existants, vous pouvez dessiner une matrice de 2 axes qui représentent les critères importants pour votre projet. Par exemple, l'âge du public cible ou alors le coût de votre service. Et à partir de là, vous pouvez placer sur la matrice les différents projets et initiatives qui existent déjà. L'objectif de notre escape game de la transition, c'est de sensibiliser les jeunes au dérèglement climatique. Mais avant de se lancer dans le projet, on a d'abord voulu vérifier ce qui existait déjà en termes de matériel pédagogique. Et puis, on a pris en compte 2 aspects. D'une part, l'âge du public auquel le matériel s'adresse, et puis d'autre part, le type de matériel proposé. Est-ce que c'est plutôt scolaire, traditionnel, ou plutôt ludique et créatif? On s'est rendu compte que cette thématique, elle est traitée, elle est inscrite dans le plan d'études roman depuis l'école primaire jusqu'à la fin de l'école obligatoire. C'est souvent autour de thématiques précises comme l'eau, les déchets, l'énergie. Si on veut des activités plus fun, alors il existe des jeux pour les enfants, mais pour les plus grands, on tombe vite dans le schéma assez classique, film, débat, discussion. Cette exploration nous a permis de réaliser que pour les plus de 15 ans, il n'existait pas vraiment d'activité fun et encore moins avec une approche systémique. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble du secteur, vous pouvez définir votre positionnement. Commencez par essayer de situer votre projet sur la matrice que vous venez de créer. Donc on s'est vite rendu compte que notre projet y trouvait sa place dans cette case-là. Après, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que le public que vous visez est vraiment le plus pertinent? Est-ce que la zone géographique sur laquelle vous voulez agir fait vraiment sens? Et est-ce que votre approche est vraiment adaptée et novatrice? Et ensuite, ce sera peut-être l'occasion d'ajuster certains de ces éléments. Vous pouvez faire cet exercice en tant qu'équipe ou aller à la rencontre des projets existants pour leur demander conseil. Les personnes déjà en place connaissent bien le domaine, elles pourront rapidement vous orienter et seront sûrement ravies de vous aider. On a écrit à toutes les assos qu'on pouvait pour leur dire « Salut, on est là, vous avez des conseils, vous faites comment avec les assurances ?» Du coup, tout le monde nous a beaucoup aidés. C'est pas dramatique s'il y a déjà des projets qui font la même chose que vous. Au contraire, certains potentiels concurrents peuvent même devenir des partenaires. Par contre, s'il existe des projets très similaires dans une même ville, un des risques, c'est que vous allez peut-être avoir plus de mal à obtenir des financements. On a un compétiteur un peu principal qui est à Zurich, en Suisse allemand. Et donc on a tout de suite pris contact avec eux en fait. C'est l'EAVAG, c'est un institut de recherche en milieu aquatique. Et eux, ils sont aussi très gentils avec nous. On a un peu parlé avec eux. La Suisse, bon, il n'est pas si grand que ça, mais c'est quand même assez grand. Et on n'a que 2 acteurs qui font ça. Et donc c'est plutôt cool qu'il y a plus des acteurs qui se mettent sur le marché. Ça veut dire que l'assainissement écologique, c'est en train de prendre plus d'ampleur en Suisse et c'est bien. Après, on verra un jour si c'est les grosses boîtes d'ingénieurs et des choses comme ça, des constructions qui commencent à mettre ça en œuvre et après là, peut-être il y aura plus de compétition. Donc on se protège quand même nos idées, mais entre nous, les petites, on travaille ensemble. Une fois que vous avez une meilleure idée de votre positionnement, formalisez-le en quelques lignes. N'oubliez pas d'inclure cette analyse dans votre dossier parce qu'elle montre que vous avez fait vos recherches et que vous connaissez bien le secteur.
En bref, n'oubliez pas d'identifier ce qui fait de votre projet un projet novateur, de vous positionner dans votre secteur d'activité et de demander conseil à d'autres équipes de projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voulez en savoir plus sur ces sujets? Allez voir les liens dans la description. À bientôt.